comme la semaine dernière, j'aimerais vous parler de l'un de nos romans et de l'une de nos autrices. Donc j'aimerais vous parler de Sarah Bushman et de son livre Sorcière de chair. Donc Sorcière de chair, qui est l'un de nos premiers livres qui est sorti l'an dernier, en octobre je crois. Alors Sarah, il faut savoir que c'est la toute première à avoir signé avec nous. Donc elle avait envoyé son manuscrit, je crois, juste après l'ouverture des soumissions. Donc on n'avait qu'un site web avec aucun livre à l'intérieur. On ne la connaissait, enfin, elle ne me connaissait pas du tout. Elle n'avait jamais entendu parler de moi. Forcément, on venait à peine de commencer. Donc voilà. Donc elle a envoyé son manuscrit sans savoir trop à quoi s'attendre. Et puis le manuscrit a été lu par le comité de lecture. À une époque, on avait un comité dynamique parce qu'il nous fallait trouver des manuscrits pour lancer l'année qui allait venir. Donc je me souviens de ce que Philippe Aurel m'avait dit. Philippe Aurel qui fait partie du comité et qui est écrivain lui aussi, qui a publié un très bon livre qui s'appelle L'Empire des Chimères. Et donc voilà, ce qu'il m'a dit en lisant le roman de Sarah après, c'est que c'était un roman qui était excellent, mais qui était vraiment très sombre et gore et presque horrifique. Et que si on choisissait de publier ce roman, ça donnerait une direction vers Noir d'Absinthe et il fallait être sûr de l'assumer. Bon, j'ai lu le roman et effectivement c'était gore et trash et sombre et évidemment c'était une direction que j'avais complètement envie de suivre avec Noir d'Absinthe. Donc c'est l'un des premiers textes qu'on a vraiment choisi et qui a donné une impulsion aussi dans la direction que l'on voulait. Donc une direction sombre avec des personnages, si ce n'est torturés, mais du moins complexes. Et voilà, donc c'est quelque chose que moi je voulais et le texte de Sarah était tombé pile à point. Et c'est vrai qu'en le lisant, je l'ai particulièrement bien aimé. Bon, j'aime tous les textes que nous avons publiés de toute façon. Et c'est vrai que Sarah, c'était le premier roman que nous avions. Donc je me souviens quand je lui ai envoyé le contrat, moins la proposition, c'était quoi? C'était quelques semaines après, donc on était encore rapide à cette époque-là, on faisait pas encore partie des maisons d'édition qui répondent sous 6 mois ou 9 mois, non, c'était sous quelques semaines, et je me souviens, je voulais absolument que ce texte fasse partie de la maison d'édition. C'est quelque chose qu'on ne voit pas trop quand on est côté auteur, je l'ai déjà été, mais que quand un éditeur a un coup de cœur pour un texte, lui aussi il est stressé. Et lui aussi quand il envoie son mail de proposition à l'auteur, il se demande pourvu que l'auteur n'ait pas déjà signé, pourvu que l'auteur soit intéressé, pourvu qu'il veuille bien de la maison d'édition. Enfin c'est exactement la même chose que quand on est auteur et qu'on a envie que son texte soit pris. Voilà, c'était cette situation avec Sarah, et qui nous a fait confiance au tout début. Une notion particulière aussi avec son livre, c'est que il se passe en Australie. Je vais vous lire le résumé. Et Sarah a passé du temps en Australie, elle y a passé 1 an. Et c'est quelque chose qui me parlait moi aussi, parce que j'ai commencé à écrire après mon passage en Australie. Parce que moi, j'ai pas passé 1 an, j'ai passé 3-4 mois. Mais voilà, je me suis retrouvé dans le texte qu'elle écrivait. C'était quand même rigolo qu'elle parle de l'urban fantasy horrifique en Australie, ce qui n'existe pour ainsi dire pas. Enfin, ça existe peut-être en Australie, mais en Europe, il y en a, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Et qu'elle envoie ça à une éditrice qui a passé du temps en Australie, qui aime bien le pays. Donc voilà, c'était rigolo. On a pu aussi parler de l'Australie à travers son roman quand on a travaillé ensemble. Et d'ailleurs, j'ai pris un grand plaisir à travailler avec Sarah parce que le texte avait beau être trash et sombre, il y avait encore des points qu'on pouvait rendre plus trash et plus sombre tout en restant cohérent avec les personnages. Et je me suis rendu compte que avec Sarah, ça passait particulièrement bien pour ce qui était de faire plonger des personnages encore plus dans les ténèbres. On fonctionne bien ensemble pour vraiment tirer vers le bas. C'était très drôle. Voilà, je vais vous lire le résumé de Sorcière de chair. Australie 2016. 7 ans après un massacre qui a décimé toute une famille, de nouveaux meurtres surviennent à Melbourne. Des homicides si sordides que la sorcellerie de chair, tabou depuis les grandes chasses qui ont déchiré le pays, est évoquée. Pour Arabella Malvo, lieutenant de la brigade criminelle, il s'avère particulièrement déstabilisant. Pourquoi les victimes lui ressemblent-elles comme des sœurs?
Le meurtrier la connaît-elle? Pourquoi maintenant? Une chose est sûre, l'abîme qu'elle fuit depuis toutes ces années risque de s'ouvrir à nouveau sous ses pieds. Et cette fois, de l'engloutir pour de bon. Donc voilà, une quatrième de couverture à résumer tout en douceur et en délicatesse pour bien retranscrire l'idée du roman. Juste un point sur l'illustration, et puis je vous lirai peut-être un petit extrait, donc, qui a été réalisé par Émilie Léger. C'était donc un travail particulier. Moi, Émilie, je l'ai connue parce que j'ai publié une nouvelle chez Brin d'Éternité, une revue québécoise, et j'avais vu que Émilie, alors pas sur l'anthologie pas sur le recueil où j'avais participé, mais elle travaillait pour eux et pour Solaris au Québec, et j'avais trouvé qu'elle avait des illustrations particulièrement déstabilisantes, et c'était pas évident de trouver des illustrations qui soient assez sombres et en même temps jolies pour le roman de Sarah, et surtout qui relèvent de l'urban fantasy, du thriller en même temps, enfin de tout ce mélange, parce que on fait beaucoup de mélange chez Noir d'Absinthe. Et donc voilà, Émilie a fait un travail, je trouve magnifique, et on a hâte de voir la suite qu'elle fera pour Chère Morte, le second tome que Sarah est en train de préparer. Donc, je vais vous lire un chapitre. 13 janvier 2009, 15h. 13 janvier, ma date d'anniversaire, j'ai pas choisi le chapitre exprès pour, mais voilà. Steren avait pris le temps de se laver et d'enfiler une robe propre avant de rejoindre sa voiture, garée à 1 kilomètre du hameau, dans la forêt. Elle avait choisi celle qu'Aina, sa grande sœur préférée, sans trop savoir pourquoi. Par revanche? Pour garder un souvenir? Peu importe la raison, il s'agissait d'une erreur. Non seulement ce bout de tissu vulgaire et de mauvaise qualité pouvait la relier au massacre, mais en plus, Steren ne connaissait rien de moins pratique pour déambuler entre les arbres. Une robe de soirée échancrée, qu'est-ce qui t'a pris? Il s'agissait toutefois d'une folie moindre que celle qu'il avait possédée ces dernières heures. Après avoir rejoint son véhicule, d'une chaleur plus étouffante encore que l'air immobile de la forêt, Steren regagna Danemark. Un peu plus d'1 heure de route dans cette fournaise. Sa robe, humide de transpiration, lui collait à la peau et du sang s'était incrusté sous ses ongles. Steren hésitait à reprendre une douche à son arrivée. Toutefois, elle ne pouvait demeurer trop longtemps dans les parages. Elle s'arrêta à quelques mètres de l'auberge jeunesse dans laquelle elle séjournait et pénétra dans le bâtiment climatisé. Sa sueur se glaça presque instantanément. Elle jeta un coup d'œil nerveux à l'accueil, persuadée que les actes qu'elle avait commis pouvaient se lire sur son visage, que les personnes qui l'apercevraient s'enfuiraient en hurlant. Mais personne ne s'y trouvait. Rassérénée, Steren s'élança vers les escaliers. Elle voulait se dégourdir les jambes et avait toujours eu une aversion pour les ascenseurs. Le grincement de la porte se répercuta dans le silence de plomb qui nimbait les lieux. Frappée par cette observation, Steren s'arrêta net. L'auberge était silencieuse. Ce n'était pas normal. Même en milieu d'après-midi, il aurait dû y avoir des vacanciers ou des backpackers dans le salon qui jouxtait l'entrée. Discussions, des rires, des débats. Saisie d'un sentiment de malaise, Steren rebroussa chemin. Le grincement trop aigu retentit à nouveau, comme un avertissement funeste. Le cœur de la jeune femme s'accéléra, pompant de l'adrénaline dans ses veines. Ses pas lui paraissaient horriblement bruyants. Elle pénétra dans le salon, persuadée d'y découvrir un spectacle macabre. Il n'y avait personne. Steren jeta un œil par la baie vitrée. La rue était déserte. Elle fit demi-tour. Un éclat capta son regard. Le reflet de la lumière sur du métal à l'angle d'une voiture. Alors elle comprit. Voilà, je m'arrête là, en pleine action. Et je ne peux que vous engager, si vous avez le cœur un minimum accroché, à lire Sorcière de chair de Sarah Bushman, donc notre petit diamant noir qui l'an dernier a tout de même été finaliste du prix Masterton, donc un joli prix qui récompense plutôt le fantastique, voire l'horreur, dans lequel Sorcière de chair s'invite très bien. Donc voilà, merci beaucoup et découvrez Sarah à travers Sorcière de chair ou notre anthologie dans la folie d'Absinthe où elle nous a offert une petite nouvelle. Et puis sinon, elle a quelques autres parutions. N'hésitez pas à aller lire ces nouvelles qui sont publiées par exemple chez Dimension Violence, Trash ou dans Les Ombres délirantes parce que ce sont vraiment des textes qui valent le détour.